C'est la bidouille du tendeur. Il faut mettre un porte-bagages sur son VTT quoi. Un porte-bagages sur son VTT, des tendeurs et voilà. Olivier fait partie d'une nouvelle espèce en voie d'apparition, les véloskieurs. En tout cas, il est vachement sympa parce qu'en plein mois de juillet, rien que pour nous, il accepte de grimper en chartreuse au risque de paraître ridicule. Et en l'occurrence, souvent ça fait marrer les cyclistes. Quand on fait ça au printemps, c'est régulier que les cyclistes s'arrêtent, fassent demi-tour. Faites quoi les gars? Mais pour de vrai, en hiver, après 2 heures de vélo, il part vraiment randonner et alors là, bravo. Quand on prend sa voiture, qu'on aille à un sommet ou un autre, finalement on fait 1 heure de bagnole, une demi-heure de bagnole, mais il y a assez peu de différence. À partir du moment où on y va en vélo, ça réinscrit complètement le sommet, la randonnée dans son territoire. C'est-à-dire que quand on fait ce chemin-là pour aller à telle montagne, c'est pas du tout le même que pour aller à telle autre. Et on reprend totalement conscience de ça en fait. Je trouve que c'est le côté un peu sympa et un peu voyage. Villard-de-Lans, fin de parcours. Petit détour par la boulangerie bio et on arrive pile poil à la gare routière pour le bus de 18h. Une journée bien remplie et indéniablement une certaine fierté d'avoir réalisé cette traversée sans voiture, la sensation d'une nouvelle liberté. La folie douce me prend, d'ailleurs c'est décidé à France 3, on va changer nos méthodes de travail. Allez, bon courage les gars. Ciao, ciao. Voilà, j'espère quand même qu'avec la perspective de la suppression de la pub sur France Télévisions, on arrivera quand même à tourner nos émissions avec des voitures. Alain Boulogne, vous êtes un homme de terrain, je l'ai dit, ancien maire d'Égée, vous travaillez depuis longtemps au développement touristique en Rhône-Alpes, et vous avez étudié ces questions de mobilité douce. Alors, ça vous inspire quoi, ce qu'on vient de voir ? Mais je crois qu'il faut qu'on soit capable de hiérarchiser dans les usages et les besoins. Quand un caméraman doit porter une caméra de 20 ou 25 kilos sur son vélo, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est relativement du domaine de l'impossible. Quand une famille entière avec 3 enfants en bas âge doit prendre le train, on voit bien que c'est pas raisonnable. Par contre, très souvent, on pourrait, à titre individuel, utiliser les transports en commun sans qu'on ait beaucoup d'affaires à transporter. Et à partir de ce moment-là, on peut très bien imaginer un jour être transporté avec le train ou avec du transport en commun, et un autre jour, effectivement, utiliser sa voiture personnelle, parce qu'à un moment donné, ça devient beaucoup plus pratique. À ce sujet, je signale que déjà depuis 2 ans, sur les jets, on encourage le covoiturage, puisque quand on arrive à 4, et c'est pas la seule station d'ailleurs, d'autres stations dans les Alpes le font, quand on arrive à